Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, update lecture numéro 3 du mois de décembre et on va commencer de suite. J'ai 3 livres à vous présenter, mais comme j'ai 5 vidéos à enchaîner, autant vous dire que je vais essayer d'aller assez vite. Ça fait déjà 3 fois que je recommence, donc bon, c'est assez mal barré, mais c'est pas grave. Au programme, on a 2 bandes dessinées et un roman, un thriller que j'ai adoré d'ailleurs et j'ai hâte de vous parler, mais ce sera à la fin de la vidéo. Je fais un peu de teasing, c'est nouveau ça aussi. Et je suis désolée, mais les livres, je les ai plus en ma possession, c'était des emprunts bibliothèque et je les ai déjà rendus. Donc pour les 2 BD, je vous l'ai déjà dit, ça m'embête un petit peu, mais promis, je vais faire au mieux pour les prochaines fois. Voilà. Pas la prochaine vidéo, mais celle d'encore après, il y a une BD, promis, je l'ai encore avec moi. Voilà. Bref, commençons tout de suite avec la première bande dessinée, enfin le roman graphique plutôt, Fille d'Alcolo de Camilla Calapia, publié chez Larousse. Je suis l'autrice sur les réseaux depuis un moment et j'ai tombé sur plusieurs extraits de cette BD. Et j'avoue que ça m'intriguait beaucoup parce que c'est une thématique qui me touche particulièrement puisque dedans c'est un récit témoignage, le témoignage de cette petite fille qu'elle a été, Camille, cette femme qu'elle est devenue aussi, Camille, qui a grandi avec une maman qui malheureusement était alcoolique. C'est un récit qui me parle beaucoup et qui en réalité je pense peut parler à énormément de monde parce que même si c'est très tabou, il y a des scènes, je pense que on est beaucoup à les avoir vécues, on est beaucoup à les avoir vécues dans la honte, la tristesse, le tabou, etc. Mais voilà, je pense qu'on est dans un pays où malheureusement l'alcoolisme c'est quand même monnaie courante parce que en réalité si tu bois un verre par jour tu peux déjà être considéré comme alcoolique, voilà. Et je pense qu'il y a forcément des alcoolismes pardon, plus poussés que d'autres, voilà. Et il y en a d'autres où c'est un peu de l'alcoolisme festif, etc. Enfin bref, on pousse de toute façon les gens à la consommation d'alcool, peut-être de moins en moins d'ailleurs, je suis un peu étonnée de ça et agréablement surprise. Mais voilà, l'alcool est un peu partout, c'est quelque chose qui est légal, que tu peux te procurer à partir du moment où tu as 18 ans très facilement. Donc forcément, voilà, ça ouvre un peu la porte à toutes les fenêtres, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Bref, cette BD, je l'ai trouvée très très forte, déjà parce qu'on est dans un récit de témoignage, on est vraiment dans ce qu'elle va raconter de plus abrupt. On a vraiment cette jeune fille, cet enfant d'ailleurs au début, qui va devenir une jeune fille, puis une jeune femme. Elle parle notamment sur la fin de la bande dessinée, quand elle est plus adulte, du fait de devenir mère, alors qu'elle, elle a toujours souffert un peu de cette espèce d'absence de mère. Elle va nous dresser le portrait de cette mère sans être dans le jugement total, mais en même temps en nous indiquant à quel point ça a été difficile pour elle de grandir avec cette figure de la mère qui était une mère un peu taboue, une mère dont elle avait honte. C'est 2 figures aussi de la mère, puisqu'on va avoir à la fois la mère telle qu'elle est quand elle est sobre, et la mère quand elle est alcoolisée. On va aussi passer par toutes les phases où elle a essayé de s'en sortir, et que c'était pas toujours, voilà, formidable, formidable. On a la mère, on a l'épouse, on a la mère aussi de la sœur, puisqu'on a la sœur qui est aussi présente, donc on a aussi cette figure de la mère de la sœur, comment est-ce qu'elle se... Enfin, c'était hyper intéressant, j'ai trouvé que c'était très bien pensé. On a vraiment alterné un petit peu entre des moments de up, des moments de down. Je trouve que les dessins sont très justes parce qu'on va être vraiment sur une BD qui est quasi intégralement en noir et blanc. Et on va avoir des touches de couleur, la couleur jaune qui pour moi est le symbole de l'espoir dans cette bande dessinée. Et notamment c'est une couleur qui va apparaître sur la fin quand elle nous parle, elle, de son rôle de mère, de la mère qu'elle veut devenir pour ses enfants, de celle qu'elle refuse, le symbole de sa mère à elle flotte très très fort. C'est un récit témoignage qui est hyper poignant parce que je l'ai trouvé singulièrement vrai. Forcément, généralement un témoignage c'est quand même relativement vrai. Je suis désolée pour le chat qui fait que le miauler. Elle va bien, hein, elle va bien, pas d'inquiétude. Elle doit chercher une connerie à faire. C'est singulièrement vrai comme tout témoignage, j'ai envie de dire, mais j'ai trouvé que c'était hyper poignant parce que, encore une fois, il y a vraiment alors pas des scènes, parce que les scènes ne sont pas les mêmes que celles que moi j'ai pu vivre petite fille ou celles que mon papa a pu me raconter aussi de sa propre vie à lui, c'était pas du tout les mêmes choses, mais ce sentiment de honte, etc., ça, moi je l'ai déjà connu. Voilà, et puis je pense que n'importe qui l'a déjà connu. T'es en repas de famille, ton père il a un peu trop bu, il est un peu relou, t'as un peu honte. Voilà, t'as un peu honte d'être la fille du mec relou là-bas, là, ou même, je sais pas, ton mec qui a trop picolé, qui te fout la honte parce que première fois qu'il vient chez ton daron, il gère partout. Voilà, tu vois, c'est ce sentiment de honte qui colle à la peau, il colle dans n'importe quelle situation, il n'y a pas besoin d'être la fille d'eux pour le ressentir, et je pense qu'on l'a tous déjà vécu. Même des fois, moi je sais que des fois je me suis mis un peu minable, et le lendemain, quand je me rappelle de certains trucs que j'avais fait, je me disais, ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Je pense que l'alcool... quand tu n'es pas la personne alcoolisée ou quand tu n'es plus alcoolisé, de toute façon ça s'accompagne d'un sentiment généralement de honte. Parce qu'il faut être honnête,
qu'est-ce qu'on est con quand on picole. Voilà, c'est une vérité absolue. Bref, au-delà de ça, c'est un récit qui m'a énormément touchée. Il est vraiment poignant, tant sur cette façon de traiter la question de la famille, que la question justement de ce lien mère-fille, mais aussi évidemment de l'alcoolisme. J'ai trouvé que c'était particulièrement touchant. C'est très bien narré, et en même temps, on sent qu'elle essaye pas de nous raconter une histoire, elle nous raconte son histoire à elle. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était une histoire qui était très universelle, parce que je pense pouvoir affirmer qu'on est très nombreux à avoir vécu certaines scènes assez similaires, et à avoir ressenti ce que l'héroïne peut ressentir. Je dis l'héroïne, mais évidemment, je parle aussi du coup de la créatrice de la BD, qui en est l'auteur et qui est l'héroïne de sa propre BD. Même si pour moi, c'est quand même une BD qui parle vraiment de la mère. C'est vraiment l'histoire de sa mère qu'elle va nous raconter au travers de ses yeux d'enfant puis d'adulte. La deuxième BD que j'ai lue s'appelle Les Crocodiles de Thomas Mathieu et c'est publié chez Le Lombard. Et c'est une BD dans laquelle l'homme va être représenté sous forme de crocodile, et c'est une BD qui va nous raconter notamment le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, tout ce qui tourne autour de ces violences quotidiennes faites aux femmes, souvent de nature sexuelle parce que tant qu'à faire. Voilà, donc on va avoir plein de témoignages, et on a une deuxième partie un petit peu sur les quelques pages de la fin, où on va plutôt nous donner un peu des astuces pour se sortir de certaines situations à la con. Les astuces m'ont fait un peu sourire parce que je me dis, bon, c'est... Oui, ok, d'accord, sur le principe, je suis d'accord avec ces astuces-là. Dans la réalité des faits, on sait jamais ce qui peut nous arriver quand on se fait accoster par quelqu'un. Et sinon, la première partie, je l'ai vraiment bien aimée, même si, bah en fait, ça m'a foutu en l'air. J'étais super vénère à chaque fois que je lisais un truc, parce que je savais que c'était des témoignages qui étaient réels. Même si les mots sont pas exactement les mêmes, la situation, la coupe de cheveux, le machin, le truc, le bidule, je sais que c'est des situations qui sont réelles. Et il y a des fois où je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Et en même temps, je sais que c'est possible. Je sais que oui, en tant que femme, bah des fois, tu marches dans la rue, et t'as un espèce de connard de crocodile qui t'accoste. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que tous les hommes sont représentés sous format de crocodile. Même les gentils, j'ai envie de dire. Parce que je vous vois bien avec vos Not All Men et compagnie, oui, peut-être pas tous, mais dans les faits, quand t'es une nana, peu importe le mec que t'as en face de toi, tu vas le voir malheureusement comme un prédateur, comme potentiellement bah, la personne qui peut t'agresser, qui peut te faire du mal, etc. Et c'est une vérité, et à un moment donné, disons les termes. Et j'ai trouvé que c'était très couillu de la part de l'auteur, du coup, de faire de tous les hommes le prédateur potentiel. Même il y a un moment donné, il y en a un où justement, t'as le mec qui est super sympa, qui est copain avec les filles, et qui va un peu essayer de prendre leur défense et tout ça. Lui aussi, c'est un crocodile. Et j'ai trouvé que c'était hyper juste, parce que oui, en effet, t'en as qui ne vont jamais faire de mal à personne, mais déjà, je pense qu'ils sont avec une position dominante par rapport à la femme, bien malgré nous, et parce que, ben, parce que patriarcat, tout ça, je vais pas vous faire un dessin, vous connaissez un petit peu, hein. Bah justement, là, ce crocodile-là, bah, il se place un peu en position de défense de la femme. C'est génial et c'est très bien qu'il le fasse, mais dans la réalité des faits, si il n'y avait pas de crocodile, on n'aurait pas besoin que qu'un autre crocodile prenne notre défense, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a un petit peu vraiment en fait, cette BD, je sais pas comment expliquer. Je l'ai trouvée hyper bien pensée, déjà, parce que je trouve que cette figure du crocodile, elle fonctionne très très bien. Et en même temps, elle m'a super vénère, parce que chaque témoignage, forcément, bah, faisait monter de la rage en moi, parce que c'est des témoignages d'impuissance, c'est des témoignages d'impunité, beaucoup d'impunité. C'est des trucs, en fait, qui arrivent tellement au quotidien, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, là, le livre que je suis en train de lire, c'est exactement aussi des sujets qu'il aborde, que ça me met les nerfs en fait de lire ça et de me dire mais putain mais en fait c'est vrai, ça arrive et ça arrive à tout le monde. C'est plein de petits témoignages, de plein de petites choses, de plein de petites violences quotidiennes que nous les femmes on subit en permanence. Voilà. Moi des récits j'en aurais plein, je me suis retrouvée un soir en sortant du boulot, il faisait noir, il y avait quasiment pas de bagnole qui passait, avec un espèce de connard qui a rien trouvé de mieux que de se branler à côté de moi, et quand je me suis levée pour me barrer il a commencé à me suivre, et là je me suis dit c'est la merde, je suis toute seule. Et je me suis sentie en sécurité quand je suis arrivée dans le quartier un peu chaud de ma ville, parce que c'était les clients du magasin où je bossais qui habitaient dans le quartier, et je me disais, en vrai de vrai, je fais plus confiance à ces mecs-là qui pourtant, ouais, deal peut-être du shit et sont peut-être parfois un peu bagarreurs sur les bords, qu'avec cette espèce de cinglé là qui est en train de se branler, enfin, à l'arrêt de bus comme un espèce de gros porc. Et c'est pas normal en fait Moi, après, pendant des semaines, prendre le bus, ça me faisait flipper. Le soir, il y avait une de mes collègues qui m'attendait alors que elle était super pressée parce qu'elle avait 2 bus à prendre pour rentrer chez elle, et que si elle loupait le premier, elle l'avait dans le cul pour le suivant. Et ben, elle m'attendait quand même systématiquement. J'ai été raccompagnée chez moi par des collègues ça leur faisait faire un détour juste parce que, bah en fait, je flippais ma race. Voilà. Parce que ouais, en fait, c'est pas normal des trucs comme ça. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y en a un qui a essayé de me... Je me dis... Enfin,
Il y en a un, une fois, je me dis, mais heureusement que le mec était plus bourré que moi, parce que sinon je ne sais pas ce qui me serait arrivé ce jour-là. Voilà, donc des anecdotes de crocodile, j'en ai plein, vous en avez plein, vous qui me regardez, c'est certain, et c'est pas normal, et voilà. Et cette BD, elle m'a vraiment mis les nerfs, parce que je me suis dit, mais... en fait, c'est pas normal que ça arrive, et c'est pas normal qu'on soit obligé d'en faire une BD pour parler de tout ça, et pour te donner des petits tips à la fin pour survivre à l'horreur. Bref, tout ça pour dire que les hommes, c'est vraiment des cons. Non, je rigole évidemment, je ne pense pas que tous les hommes sont à foutre dans le même panier, mais je pense quand même que les représenter tous par une figure de prédateur, c'est pas déconnant. Voilà. Passons maintenant au troisième et dernier livre de cette update lecture, et pas des moindres, puisque j'ai lu La Maison des mensonges de John Mars, et j'ai kiffé ma lecture. Genre vraiment, j'ai surkiffé ma lecture. John Mars, je l'avais découvert avec âme sœur, que j'avais adoré, je l'avais acheté complètement à l'improviste, je crois que c'était chez Françoisir. Il faisait des soldes, etc. Et je l'avais trouvé à genre 5 balles, un truc comme ça, et j'avais craqué, et je l'avais mais dévoré, je l'avais trouvé trop bien. J'aime beaucoup la plume de John Mars parce qu'il fait des choses un peu tirées par les cheveux, très space toujours, mais franchement ça fonctionne de ouf, et c'était le cas avec âme sœur, et c'est encore le cas avec La Maison des mensonges. Dans ce récit, on va suivre la mère et la fille qui vivent dans la même maison. Sauf que la petite particularité, c'est que la mère, elle est enchaînée, elle est dans une pièce qui est insonorisée, personne ne sait qu'elle est là, ils sont tous convaincus qu'elle est dans une maison de repos. Et voilà. Tout ça parce que, bah, a priori, elle a menti à sa fille, elle continue d'ailleurs de lui mentir sur certains sujets, et quand la fille a découvert la réalité des choses, de certaines choses, forcément, bah, voilà, elle a décrété que sa mère lui devait tant d'années de sa vie, donc elle va prendre ces tant d'années de sa vie. Voilà. C'est hyper glauque, qu'on se le dise, mais j'ai adoré ce roman qui va à la fois nous raconter le présent, avec Maggie, donc cette femme qui est enfermée, qui est enchaînée, qui est littéralement cloîtrée dans une petite pièce, qui a pas grand chose à faire de ses journées, et qui va se voir un petit peu privée de choses selon la guise de sa fille, voilà. À la guise de sa fille peut-être, selon la guise, je suis pas sûre que ça se dise. Bref, voilà, selon le désir de sa fille, c'était hyper glauque parfois, vraiment, vraiment, ça m'a fait énormément de peine, et en parallèle, on va avoir aussi des petits éléments du passé qui vont nous permettre de reconstruire un petit peu le puzzle, et en effet, des secrets et des mensonges, il y en a des tonnes, et jusqu'à la fin, tu sais pas vraiment trop comment ça va se finir. Spoiler alert, ça se termine pas très très bien, voilà, mais moi j'ai adoré cette fin. J'ai adoré ce récit, vraiment, je me suis laissée complètement prendre dedans. Au début, j'ai mis un petit peu de temps parce que le récit est quand même un peu long. Tout ce qui se passe dans le présent, globalement, ça met un peu de temps à se mettre en place, c'est un petit peu lent, etc. Et c'est vraiment le passé qui va nous permettre déjà de reconstituer les pièces du puzzle, de pouvoir comprendre un petit peu mieux la psychologie des deux personnages, parce que franchement, il y a des choses à dire, surtout sur, je crois que c'est Nina, la fille, elle, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire, et elle est hyper intéressante d'ailleurs comme protagoniste. Sa mère également, avec tous ses secrets. Au début, on a vraiment... En fait, c'est assez particulier parce qu'on a Maggie qui, d'un côté, va se poser en victime, Nina qui, elle, la voit vraiment comme son bourreau, et puis, en fait, dans le regard de l'autre, elles sont le bourreau chacune l'une de l'autre, et en même temps, elle se pose comme victime, et puis petit à petit, on va avoir les rôles qui vont s'inverser, puis se réinverser, puis se réinverser, etc. En fait, à chaque fois qu'on va découvrir un truc qu'a fait Maggie par le passé, on va se dire, ok, je comprends Nina, même si bon, c'est quand même très extrême. Et de l'autre côté, quand on va comprendre pourquoi Maggie a fait tel truc, on se dit, ah ouais, mais en fait, elle essayait de protéger sa fille, etc. Pour moi, le vrai cœur du message, c'est vraiment cet amour de cette mère pour cette fille, enfin pour sa fille, qui a tout fait pour la protéger et qui du coup a fait des grosses boulettes et qui aujourd'hui sont morts un peu les doigts, hein, j'ai envie de dire. Ça, elle peut encore le faire, ceci dit, sans mordre des doigts, c'est déjà bien, puisqu'elle peut plus faire grand chose dans son petit grenier. C'est un récit que j'ai trouvé hyper intense, il est vraiment, vraiment, vraiment bien, la tension monte crescendo, et en fait, je trouve que plus tu en découvres, plus au lieu de t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, je trouve que ça te pose plein, plein, plein de questions, et tu as les réponses qui vont apparaître vraiment sur la fin à toutes tes questions petit à petit. Il y a énormément de choses qui se passent, et en même temps, il n'y a pas grand-chose, parce que c'est un récit dans lequel, en vrai, au présent, il se passe pas des masses de trucs, c'est assez peu intense en termes d'action. Voilà. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans le passé que forcément, à un moment donné, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et c'était juste dinguissime. J'ai adoré ma lecture. C'était vraiment une très bonne lecture. C'est mon dernier thriller de l'année, je crois. Oui, parce qu'après j'ai lu des romans et de la BD, donc oui. Donc mon dernier thriller de l'année, et franchement, aucun regret parce que c'était trop cool.
et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de découvrir ce récit. Il est vraiment cool. Et petit coucou à Sarah qui est la correctrice de ce roman et qui du coup ne lit jamais de... Je sais pas si tu passeras par là, mais... Bah non, parce que je parle pas de ton livre là, j'en parle dans 2 updates encore. Oh, beaucoup trop d'updates de lecture à faire, ça ne va pas du tout. Ce mois-ci, c'est une catastrophe. Bref, mais Sarah, si tu passes par là, déjà très bon travail de correction, voilà. Je sais pas à quoi ressemblait le texte avant que tu l'aies entre les mains, mais très beau travail de correction. Et au-delà de ça, je te conseille de lire les autres livres de John Mars, parce que je pense que si t'as aimé celui-ci, tu devrais aimer les autres. Et voilà, je vous conseille John Mars. C'est très sympa, c'est très what the fuck, faut quand même se garder dans la tête qu'il a toujours un peu des idées un peu barrées, mais le résultat est là, et franchement, une réussite. Voilà. C'est tout pour cette update lecture, j'espère que comme d'habitude ça vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces livres. Moi je les ai vraiment tous beaucoup appréciés. Voilà, les sujets sont variés comme vous le voyez, hein, je varie les plaisirs en ce moment. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis jusque là, lisez beaucoup, ciao!